voir la venue de la bienvenue. Ça, ce n'est que l'épouse. La semence élue. La semence parole. Amen. Vous allez regarder. Et non que Dieu seul. Mais Noé, il y avait 8. Donc 1 sur 8. Amen. Amen. Ça sera une minorité. Et cette minorité-là, ça doit être rien que la vraie semence. Amen. Amen. C'est pourquoi j'étais en train de dire. Jésus est venu pour sauver les sauvages. Si tu n'es pas sauvable, tu ne peux pas être sauvable. Amen. Je continue à lire Branham. Vous allez comprendre. Ça sera restauré dans les derniers jours. Dans un groupe minoritaire. Mais ça sera exactement le même genre de personnage que lui. Et Jean. Tous les deux aimaient la nature. Les femmes. Ils détestaient les femmes. Ils martelaient les dénominations. Ce sera exactement le même genre de personnes. Et ils auront la vérité. Une vérité confirmée. Et identifiée. C'est ce qui est promis. Amen. Une vérité confirmée et identifiée. Laisse-moi vous dire une chose. Le monde entier, le monde religieux connaissent que le message c'est la vérité. Parce que le message a été confirmé. Non seulement confirmé et identifié. Amen. Mais ceux qui vont suivre ça, ceux qui vont appliquer ça, c'est une minorité. Amen, 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 amen. Eh bien, ne sera pas très triste qu'un de ces jours nous retrouvions l'église pendant la période de tribulation. Eh bien, je ne suis pas ici pour prêcher la doctrine. Ce n'est pas ça. J'ai du respect pour le frère. Mais si vous me le permettez, laissez-moi juste insérer ceci. Juste un instant. Pour moi personnellement, je crois certainement que l'église passera la période de la tribulation. Virgule. Mais pas l'épouse. Vous avez compris. Mais pas l'épouse. L'épouse rentrera à la maison. Vous voyez, Dieu fait sortir une épouse dans une église. Comme il avait fait sortir une nation. Une nation de l'Égypte. Vous voyez, c'est le reste de la semence de la femme. L'élu, là, c'est l'affaire de Dieu. Là où
là où il place le patron, pale penyewe anaweka ile patron, mais le reste c'est ce qui est découpé en dehors du patron. Mabaki inakuwa ni ile yenyewe isha kukatiwa sana nje ya ile patron. La semence de la femme yenyewe kuya basi mbegu ya mwanamke dans les ténèbres de dehors. Ile ngiza ya nje. Exact. Sawa. Mais pas l'église Élie. Lakini hapana kanisa ile kuchakuliwa. Elle est déjà jugée, et purifiée, parce qu'elle est en Christ. Amen. L'église Élie est déjà jugée et purifiée, parce qu'elle est en Christ. Amen. Amen. Quand nous appliquons les signes, ça veut dire que nous sommes lavés. Purifiés. Et déjà quand on est purifié, tous les charnels disparaissent. Amen. 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 Bon, je ne vais pas trop commenter. Amen. Si je termine, je vais arrêter par là. Mais sasa les gens attendent un très grand signe. Un très grand événement universel. Alors que cela ne figure même pas dans les Écritures. Voyez, un de ces jours, ils diront, bien, je pensais que la Bible avait dit que l'Église échappera à tout ceci. C'est l'épouse qui échappera. C'est ce que le monde entier attend. Donc j'aimerais un peu rectifier. C'est ce que les mondes religieux attendent. Ils attendent un grand événement universel. Mais Branham dit quoi? Ce n'est que l'épouse qui va y échapper. L'épouse a réussi son signe. Il applique le signe. Le signe le fait entrer dans un mystère de la translation. Vous les autres, vous attendez toujours un grand signe universel. Lorsque Jésus viendra, il y aura celui qui va frapper la trompette. On va le voir dans les airs. Salut. Sawa. Jambo. Amen. Alors, quand il y a un événement naturel, ou un événement politique, les gens pointent. C'est pas ce que le Seigneur veut dire. Comment vous voyez la guerre de la Russie? Comment vous voyez le coronavirus? Amen. Mais quand Branham priait, la voix lui avait dit, observe la Russie. Observe le roi du Nord. Il peut être un instrument dans la main de Dieu. Est-ce que nous, ça nous regarde? Jamais. Jamais. Amen. Amen. C'est la voix qui lui a dit. Qu'est-ce que moi ça veut? Qu'est-ce qui me regarde moi? Rien. Amen. Amen. Moi je vais continuer à appliquer les signes. Donc vous voyez le coronavirus ici. Vous voyez que c'est la fin du monde.
Lorsque le prophète est sur la terre, c'était la fin du monde. Les gens comprennent mal la fin du monde. Ils ont une pensée intellectuelle. Quand on dit la fin du monde, c'est la fin du péché. Amen. C'est ça que ça veut dire la fin du monde. Toi si tu as mis fin au péché, ça veut dire le monde est arrivé à la fin. Amen. Tu es dans un mystère. Tu peux quitter l'âge de l'épouse. Tu entres dans un âge éternel. Alléluia. Amen. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. La fin du monde, ça veut dire la fin du péché. Nous attendons la fin du monde. Continuons à attendre la fin du monde. Avec votre compréhension un peu très amoindrie. Amen. La fin du monde, c'est la fin du péché. Si toi tu as arrêté le péché, ça veut dire pour toi le monde est déjà parti. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu vas attendre encore une condamnation? Amen. Jugé, épilé, blanchi. Amen. Alléluia. Je continue un peu à lire Papa. Il est 11h juste. Bon, dès que je termine ce que j'ai écrit, je vais arrêter. Chaque fois qu'il y a un signe, un signe scripturel, il doit y avoir une voix scripturelle qui suit ce signe scripturel-là. Et le tout doit être une promesse scripturelle. Je continue. Dieu donne des signes. Des signes. Des signes scripturels. Des signes scripturels ayant une voix. Rappelez-vous quand Moïse. Pourquoi donner-tu un signe? C'est pour attirer l'attention. Il faut qu'on parle du docteur Lamsa. Celui qui a écrit la version Lamsa de la Bible. Il a trouvé Foubanam dans des réunions. Alors, il a assisté aux réunions. Il a vu le discernement qui se fait. Après, il est allé auprès de William Branham. Révérend William Branham. Ce que je vois, ça montre que les Américains ne connaissent rien.